On a la mère d'une ville qui va se faire 13 fois, et bien pire d'ailleurs, par ses 2 enfants adoptés au Mali et à Haïti. On a un touriste américain dans un bus qui voit une femme se faire par un migrant. Il va essayer de l'aider, il va le regretter toute sa vie. And I just looked to the side after I heard a slight click. The went right over my face. Et on a le gouvernement qui a annoncé et commence des arrestations massives pour toutes les personnes qui utilisent un peu trop leur liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized his laptop and cell phone. C'est-à-dire que les gens prennent des peines de prison ou des grosses amendes et se font confisquer à vie leur téléphone, leur ordinateur. Ah, et puis le gouvernement allemand et belge qui, en coopération, sortent un site internet dédié aux migrants sur place pour comprendre la culture européenne, avec des trucs incroyables, hein, comme par exemple le fait que tu peux pas tes enfants parce qu'ils ont fait quelque chose qui va à l'encontre de l'honneur de ta famille et de ta culture de chez toi, ou bien que tu n'aies pas non plus le droit ta femme parce qu'elle ne t'écoute pas. Voilà, ça, c'est tout ce qui se déroule cette année, et même là, ces dernières semaines en Allemagne, ils sont complètement cuits. Alors pour le premier sujet, ça c'est dingue parce que tout le monde en parle, hein, même en France, plein d'articles en parlent, c'est vachement relayé. La maire d'une ville qui, malheureusement, a failli disparaître. C'est-à-dire que ses 2 enfants ont décidé qu'elle méritait peut-être de ne plus être là. Et si on se penche sur tous les articles français de tous les médias français qui en parlent, évidemment, il manque des informations quand même. On va surtout y apprendre que c'est la maire d'une ville qui, 13 fois d'affilée, aurait malheureusement pas pu esquiver ce qui a été balancé par sa fille adoptive, mais voilà, ses jours ne sont plus en danger, elle va s'en sortir. Et c'est dingue parce que si on compare les articles allemands, eh bien, les articles allemands sont bien plus fournis, hein. Et les articles français, c'est clairement du chat GPT des articles allemands. Les met côte à côte, on voit bien que c'est du copier-coller. Ils ont juste récupéré l'article allemand, ils ont dit voilà, fais-moi un article en français, et ils ont décidé de le poster sur leur site internet. Mais pas exactement comme ça. Parce qu'avant d'appuyer sur publier sur leur site de médias français, ils ont décidé de retirer pas mal de paragraphes. Surtout ceux qui concernent le fait que, bon, il n'y a pas eu que 13... qu'elle était attachée à une chaise dans le sous-sol pendant plusieurs heures, et qu'ils sont amusés à faire beaucoup d'autres choses, hein, notamment par exemple s'allumer des cigarettes, mais sans cigarettes, hein. Du coup ils ont plutôt utilisé leur mère, quoi. Et puis dans l'histoire, il n'y a pas que sa fille qui est coupable, mais aussi le fils, fille adoptive. Il y a quand même un article français qui annonce qu'ils sont adoptifs, hein. Ça va pas plus loin. Voilà où c'est ballot, c'est que dans les articles allemands ils en parlent, hein, même dans les titres, mais les français pas du tout, hein. C'est que c'est une mère qui est donc de gauche, et ces enfants-là, elle les a adoptés au Mali et à Haïti. Et c'est pas la première fois que ça arrive. L'année dernière déjà, sa fille avait essayé de faire la même chose. Et ils ont pas pu passer à côté de ces informations, hein, parce que c'est carrément sur le Wikipédia de la meuf, en fait. Et c'est complètement visible officiel, c'est ridicule. Et là où c'est con, c'est que pas loin où ça s'est déroulé, il y a 3 semaines, il y a un touriste américain dans un bus qui va voir une femme en train de se faire agresser, même 2 femmes en vérité, et il va venir en aide à ces femmes. A man came on and started to harass the young lady and another lady that was present. Now that young man raised his voice, the lady grabbing her, throwing her around, she stood up, he grabbed her and threw her down on the chair. That is when I saw it fit to intervene to maintain and respect her safety, trying to de-escalate the situation. I had maintained distance and reached out my hands, open hands, and trying to protect the young lady. A man had, unbeknownst to me, come around the corner on my right, and I just looked to the side after I heard a slight click. The went right over my face. Bon, il y en a un des deux apparemment qui est syrien, ça c'est certain. L'autre, ils sont pas totalement certains parce qu'il faut un peu le croire sur parole. Et puis ils en ont arrêté un, puis relâché un, puis arrêté un. Bref, à votre avis, quelle sera donc la peine de cette personne? Est-ce qu'il va aller longtemps en prison? Est-ce qu'il va être renvoyé? Je sais pas, moi, je sais pas, parce que la réponse on l'a en fait. If y'all didn't think that Europe had an immigration problem, especially Germany, let me drop some knowledge on you. In 3 minutes, that man, that young woman yesterday, will be released from custody. He'll be released from custody because he's not a citizen of Germany. He's not a citizen of the EU for that matter. He doesn't even belong in here. He's an immigrant, an illegal one. And very popularly known here, especially by the police. This is not the first time this has happened. It's not the first time that man had a woman. They could do this and then just get released 12 hours later, even less at this point. Where's the law?
Alors évidemment, tout ça, ça fait une tollée en Allemagne. Les médias ont dû en parler. Évidemment, c'est quelque chose de très gros. La télé, les journaux. Et s'il y a bien un sentiment qui est partagé partout, c'est que tout ça, c'est de l'instrumentalisation. Ça n'a rien à voir avec le fait que toutes ces histoires soient liées à des migrants. C'est simplement, une coïncidence. Et c'est sûrement pour ça aussi que c'est une coïncidence que le gouvernement allemand et belge ont sorti ensemble un site qui est dédié aux migrants qui arrivent sur le territoire, qu'ils soient légaux ou non, pour leur expliquer comment fonctionne la culture en Allemagne, par exemple, et en Europe aussi, plus globalement. Alors, c'est que des pictogrammes pour que ça soit facile à comprendre. Il y a des textes, mais évidemment, beaucoup d'images et surtout l'intégralité en audio-description pour les personnes qui ne savent pas lire. Et c'est sûrement une coïncidence que une grande partie de toutes ces choses qu'ils apprennent aux migrants, que le gouvernement a besoin que les migrants comprennent, c'est lié surtout à la violence et au consentement de la femme. Rien que les pages d'accueil soient assez marrantes. Être un homme ou être une femme. L'égalité. Le respect, tout ce qui est commis au nom de l'honneur. Attention, parce qu'ils savent très bien que l'honneur, en fonction de là où tu viens, ça peut te permettre des choses qui ne sont pas permises normalement sur le continent européen. Le choix du partenaire, la majorité pour pouvoir être intime avec quelqu'un. Et quand on clique dessus, je vous montre à quoi ça ressemble. Évidemment, à chaque fois, il y a l'audio aussi pour t'expliquer dans plusieurs langues. Eh bien, ce qu'on met surtout en avant, c'est attention. En dessous de 16 piges, t'as pas le droit. Retiens bien ça surtout. Chez nous, en dessous de 16, tu ne peux pas. Alors, n'essaye même pas 14. Tout ce qui est mis en avant, c'est aussi sur l'égalité des genres. Femmes, hommes, elles décident de ce qu'elles veulent, les femmes. Tu ne peux pas lui imposer une vie. Tu ne peux pas lui imposer ses choix, que ça soit d'aller à l'école ou non, que ça soit la profession, le travail, si elle veut travailler ou non. Tu peux pas la forcer à se marier. Tu peux pas la forcer à avoir des enfants ou non. Tout ça, ce sont des coïncidences, que ça soit les points les plus mis en avant, le truc qu'on voit en premier, et d'ailleurs, avec tout l'effort qui a été mis en place, pour que les migrants puissent lire et avoir accès à toutes ces informations chez nous. Avec des pages qui te disent, va pas des hommes parce qu'ils aiment d'autres hommes. C'est autorisé chez nous. Ils ont le droit, donc laisse-les tranquilles. De toute façon, je vous mets quelques pages, vous avez qu'à mettre pause et lire. Je suis désolé, mais c'est un petit peu quand même se foutre de notre gueule de nous expliquer que tout ça, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, que toutes ces vagues migratoires ne sont pas du tout un problème et que ces gens ne sont pas plus violents. Bon, on a besoin de leur expliquer quand même ce qu'est réellement la violence parce que apparemment on n'a pas la même définition. Et puis on a aussi besoin de leur expliquer que ils peuvent être beaucoup moins violents chez nous que chez eux. Mais ça n'a rien à voir sinon. Je veux dire, les statistiques, tout ça, ce n'est qu'un sentiment, les amis. Ce n'est qu'un sentiment. D'ailleurs, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et je dirais pas que c'est gênant, mais en tout cas, c'est quand même à noter. La plupart des images, 90%, 95% des images, à chaque fois, c'est un homme noir avec une femme blanche. C'est vraiment comique. Évidemment, de plus en plus, les Allemands se plaignent sur les réseaux sociaux, comme on a en France, comme ils ont en Angleterre. Et le gouvernement, il est pas trop d'accord avec ça. Parce que la liberté d'expression, oui, c'est cool, mais pas tout le temps, quoi. Et pas pour tout le temps, pas pour tous les sujets. En fait, c'est pas si cool que ça, finalement, la liberté d'expression d'après le gouvernement. 6:01 on a Tuesday morning, and we were with state police as they raided this apartment in northwest Germany. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime. Pourrait avoir été utilisé pour commettre un crime. Un crime. Quel est donc ce crime, les amis? Crime posting a cartoon online. Ils vont arrêter les gens parce que ils postent des mèmes sur Twitter et sur Facebook. At the exact same time across Germany, more than 50 similar raids played out. 50 dans la même matinée, Prosecutors le même matin pour aller soulever des gens, mais c'est une catastrophe. say is a coordinated effort to curb online hate speech in Germany. What's the typical reaction when the police show up at somebody's door and they say, hey, Je pense qu'ils hallucinent. En fait. we believe you wrote this on the internet? They say, in Germany we say, das wird man wohl doch mal sagen dürfen. So we are here with crimes of talking, posting on internet, and the people are surprised that this is really illegal to post these kind of words. They don't think it was illegal? No, they don't think it was illegal, and they say, no, that's my free speech. C'est ça qui se passe. C'est que c'est des gens qui habitent en Europe, dans un pays développé, et
on leur a fait croire toute leur vie que la liberté d'expression, c'est quelque chose d'acquis à ta naissance. Mais pas vraiment, en fait. Tu pensais en avoir une. Et finalement, le police a dit que non, quoi. Free speech as well, but it also has its limits. On a la liberté d'expression, mais elle n'est pas infinie, quoi. Is it a crime to insult somebody in public? Yes, it is. And it's a Un crime. Ils parlent de crime, les amis. C'est-à-dire que là, c'est des peines de prison ou au moins des grosses sanctions financières. crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher if you insult someone in the internet. Why? Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you're in the internet, if I insult you or a politician, That sticks around forever. Yeah. And then somebody else reposts it or likes it. Are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well because the reader can't distinguish whether Attention, hein. Si tu retweets ou si tu likes, tu vas tomber avec eux. you just invented this or just reposted it. That's the same for us. How do people react when you take their phones from them? They are shocked. Évidemment qu'ils sont Kind of choqués. punishment if you lose your smartphone. It's even worse than the fine you have to pay. Finding people, sometimes putting them in jail. Does it make a difference? I would Mais say il y a la yes. prison, quoi. Je pense que ça va vraiment pas prendre trop longtemps pour qu'il y ait une véritable fissure sociale. Et j'ai vraiment peur du résultat. Je le dis à chaque fois, j'ai peur du résultat. Parce que là, ils sont en train, en faisant ce genre d'opération, ils sont en train de créer des véritables bombes à retardement. Mais j'ai peur de ce qu'on va voir dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je sais même pas à quoi ça va ressembler. Bref, oublie pas de t'abonner, on se retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo.